Alors pourquoi les 1000 jours? C'est une période clé, en fait, cruciale, pour la santé de l'enfant à venir, et même jusqu'à l'âge adulte, où les expositions environnementales, au sens large, vont avoir une influence très importante. Ce sont des repères pour les parents, des produits d'un environnement qui leur paraît sain et d'avoir le bon comportement. Donc en fait, ça nous semblait important que les maternités, les établissements en Bretagne et les professionnels puissent guider les parents dans agir pour un quotidien plus sain. On voit aussi que le besoin de se rencontrer, de nouer des contacts visuels, de partager, d'échanger sur les projets, c'est aussi santé environnementale. Un projet qui s'est déroulé en 2 phases. Une première phase qui a été proposée à l'ensemble des établissements avec un parcours de sensibilisation sur 5 jours aux grands enjeux de santé environnementale. Et une phase 2, à partir de ces établissements, 9 structures volontaires pour un accompagnement spécifique en 4 jours pour travailler sur les autodiagnostics. Je suis assez personnellement impliquée par toutes les questions de santé environnementale. C'est vrai que depuis plusieurs années, je m'étais inscrite dans les phases de formation. Il y a beaucoup de professionnels qui sont impliqués en tant que citoyennes sur ces sujets-là, et donc il y a une sensibilité particulière, donc un peu éparpillée, sans forcément de vision de groupe. Et donc l'idée, c'était vraiment de foncer et de se dire faut profiter que l'ARS Bretagne et le réseau Périnatalité Bretagne se lancent sur ce sujet qui est porteur et qui, je pense, intéresse vraiment l'équipe et qui fait sens sur la maternité de Landerneau. On s'était dit que ce n'était pas forcément gagné de lancer ce projet-là à ce moment-là, en période post-Covid, où les services étaient un petit peu en tension. Et on a senti un réel engouement, finalement, des équipes par rapport à ce projet-là. Et ce qui nous a frappé, c'est le terme de bouffée d'oxygène qu'ils nous exprimaient. Ça leur a permis aussi de se fédérer par service dans une maternité, mais aussi de s'ouvrir sur des services à côté, les directions d'achat, logistique, les cuisines. Et donc, finalement, ça les a sortis de leur quotidien. Et on voit bien qu'au niveau engouement citoyen pour l'environnement, on voit bien qu'on est dans une période très faste, en tous les cas. Donc ma directrice des achats, quand elle a su que l'ARS lançait la même chose en Bretagne, elle a absolument voulu que les achats soient représentés, et c'est par là que je me suis retrouvée dans l'aventure. J'y ai été propulsée, on va dire, mais après, dans la dynamique du groupe, j'ai vraiment voulu continuer. Après, ça a été relayé, Fabienne nous a relayé, on a des cahiers de transmission. Et moi, j'ai vu cette information un jour, j'étais de garde, voilà, où il y avait le programme avec... voilà, je me suis dit, je me suis rapprochée de Fabienne et je dis, écoute, si tu cherches des candidates, voilà, moi je veux bien représenter le corps des auxiliaires puéricultrices. Moi, si j'avais un mot à leur dire, c'est lancez-vous, vous n'avez rien à perdre. Déjà. Non, mais clairement, je veux dire, à un moment, il faut être dans le positivisme. Donc, quelque part, voilà, aide méthodologique, le travail collectif. Ce que tu viens de dire, Virginie, c'est-à-dire que de s'entendre parler de qui fait quoi, c'est hyper instructif. C'était intelligence collective, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et sans cet accompagnement, on n'aurait pas eu cette partie collective, cet échange d'expériences. On serait resté un peu chacun dans son coin. Puis c'est un sujet d'actualité, on ne peut pas échapper en 2022-2023 à parler de santé environnementale actuellement, donc même si on peut ne pas se sentir concerné, quelque part, il faut y aller et se faire aider aussi par eux, c'est aussi l'occasion d'être dans l'air du temps. Effectivement, ça se passe très bien, il faut démarrer par étapes, et puis à force, on peut engager, fédérer l'ensemble de l'établissement. Convivialité enrichissante. Motivé, toujours motivé. La joie d'enfin nous rencontrer en vrai. Une journée pleine d'enthousiasme et pour garder la motivation. Partage. Je me souviens, on avait des projets, des idées sur la gestion des déchets. On voulait s'engager et puis s'améliorer. Et nous voilà motivés. Faut y croire et aussi le vouloir. On se forme, on se questionne entre nous. Visio, débat, ça devient nos mots.